Fernando Castellon, bonjour, on est au musée de Cognac et tu proposes là en fait une sorte de teaser de l'exposition Cocktail Héritage, c'est ça, oui. Que tu vas organiser. Alors on commence, c'est la première date, donc avec Mauro Majoub, mon partenaire, pour ce projet global. On commence la première édition de notre exposition itinérante à Cognac, donc on n'a pas la date exacte, c'est fin juin, fin août, 2 mois, et après on verra quelle sera la prochaine ville. Et donc on va exposer 50 livres anciens de cocktails, 50 bouteilles anciennes, 50 shakers avec des formes absolument délirantes et 50 ustensiles de bar entre les vieilles cuillères, les presses citron. Et tout ça est tiré évidemment de votre collection personnelle à tous les deux. Tout à fait. Donc toi tu es plutôt bouteille et l'autre plutôt bouteille et livre, lui aussi livre et shaker. Et donc après les ustensiles on est complémentaires. Le temps a bien changé depuis la prohibition. Tiens, tu peux nous montrer quelques exemples et nous conter un petit peu l'historique. Après il y a des choses très intéressantes. Bon, ça c'est une bouteille de vermouth des années 20-30. C'est-à-dire qu'après on arrive à savoir que c'est assez ancien du fait qu'il n'y a même pas le degré d'alcool indiqué. Donc tout cela a évolué avec des législations, des vieilles bouteilles de liqueur de marasquin. Aujourd'hui ça n'a pas du tout la même allure. Donc on a des cognacs 3 étoiles qui étaient le cognac des cocktails en fait. Bon, là il y en a une qui est encore un peu plus ancienne que 3 étoiles, ça c'est les années 1910. Et donc après au niveau des ustensiles on a des choses intéressantes comme ça c'est un presse-citron américain comme ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et ça c'est un presse-citron, on va dire à la française, qui avait été designé par Christophe dans les années 20. Après il y a des choses rigolotes comme astucieux presse-citron dans le shaker, donc comment on peut se déplacer, on a tout ça avec nous. Donc après au niveau des livres anciens, si tu veux faire un petit tour. Donc ici on a plusieurs ouvrages, donc on a dans les livres assez anciens. Bon bah ça c'est les années 1904, le chef barman du Grand Hôtel en 1904 à Paris, chef barman du Ritz 1936, Frank Meyer, qui était donc avant à New York, avant la prohibition donc au Hoffman House à New York. Premier livre de cocktail mexicain 1909, grosse bible de cocktail 1927 à Nice, premier livre espagnol 1905, livre français de 1896 par Louis Fouquet, quelques années avant qu'il ouvre le Fouquet sur les Champs-Élysées. Ensuite on a des choses assez rares, le premier manuel de bar, c'est-à-dire illustré, 1888 avec Harry Johnson, avec des dessins vraiment intéressants sur la façon de servir, donc on voit le style, un plan de travail, ça vaut quand même la peine de voir qu'avoir les glaçons devant soi pour travailler, ce n'est pas nouveau. Plein de choses. Un livre écrit par un barman français quand il était au Vietnam, 1928, et qui deviendra le premier président de l'association des barman de France. Ici, son autre édition de 1938. Après, on a le tout premier livre de cocktail en 1862. Donc là, c'est un listing de recettes par Jerry Thomas. On doit avoir une image du Blue Blazer par ici pour te montrer qui était ce monsieur qui a inventé le fameux Blue Blazer. Moi, quand j'ai commencé à chercher les livres anciens, c'est par plaisir, mais surtout pour répondre à des questions que je me posais, pour dater les cocktails. Donc après, aujourd'hui, il y a des marques, parce qu'on est sur la mode du retour des classiques, il y a des marques qui évidemment ont besoin de connaître des recettes anciennes sur leur marque. Ils ont un cocktail classique, ils ne savent pas quand est-ce qu'il est apparu, donc c'est le genre de recherche que je fais avec le reste, et ça ne m'empêche pas de travailler sur des techniques d'avant-garde comme le moléculaire. On rappelle les dates de Cocktail Héritage. Donc fin juin, fin août, les dates vont être confirmées bientôt, on le fera savoir à Infobar bien sûr.